Entre le début des années 80 et le milieu des années 90, John Carpenter a réalisé un trio de films d'horreur officieusement connus sous le nom de la trilogie de l'Apocalypse. Cela commence avec The Thing en 1982 et plus tard suivi de Prince des Ténèbres en 1987 avant que Carpenter ne termine sa trilogie avec L'Antre de la Folie en 1994. Son deuxième film de la trilogie, Prince des Ténèbres, a reçu des réponses mitigées de la part des critiques lors de sa sortie initiale en 1987 et il a été largement considéré comme l'un des films d'horreur les plus sous-estimés de la filmographie de John Carpenter qui a duré plusieurs décennies. Il n'est jamais possible de donner une réponse définitive quant à savoir quel est le film le plus effrayant de tous les temps. La peur est subjective, ce qui peut paraître terrifiant à une personne peut ne provoquer aucune réaction de la part d'une autre. Cela étant dit, Prince des Ténèbres est l'un des films les plus effrayants de tous les temps. C'est un film implacable qui donne parfois l'impression d'avoir été réalisé par l'anti-dieu évoqué dans le film. Seuls les corrompus sont maintenant écoutés. Un prêtre anonyme invite le professeur Howard Birack et quelques-uns de ses étudiants en physique quantique à découvrir le mystère d'un étrange récipient rempli d'un liquide vert brillant. Au fur et à mesure qu'ils en découvrent de plus en plus sur le liquide grâce aux textes religieux écrits à son sujet, ils apprennent que le liquide pourrait éventuellement être maléfique dans sa forme la plus pure. Une personne a décidé de nous montrer l'avenir. Libre à nous d'en faire bon usage. Il y a un sentiment de malheur sous-jacent dans tout Prince des Ténèbres, et un sentiment d'effroi tout au long du film qui donne l'impression qu'il n'y aura aucune chance que les personnages s'en sortent vivants. Au fur et à mesure que le film continue, et que nous en apprenons davantage sur le but de cet étrange liquide, ce sentiment de désespoir devient réalité. L'horreur qui se concentre sur des éléments davantage de science-fiction et l'horreur axée sur les thèmes religieux ne font généralement pas bon ménage. Bien qu'entre les mains d'un maître comme John Carpenter, ces éléments font des merveilles ensemble. Ce qui rend ce film si effrayant, au-delà de l'imagerie véritablement terrifiante, c'est la manière dont il évoque l'idée de ce qu'il se passerait si la science pouvait facilement expliquer ce que la religion tente de découvrir depuis si longtemps. Et si la science pouvait prouver que le diable existait réellement, cela pourrait prouver que ce que nous appelons le diable n'est même pas le mal le plus pur possible. Prince des Ténèbres en fait une réalité pour les personnages. Les choses commencent à empirer pour les personnages car non seulement ce liquide contient ce que l'on appelle l'anti-dieu, mais il commence à s'emparer de différentes personnes. C'est à ce moment-là que le film déraille et commence vraiment à devenir terrifiant. Il y a pas mal d'images dans ce film qui sont simplement gravées dans nos esprits. La vue du liquide vert jaillissant des yeux et de la bouche de quelqu'un, ou de quelqu'un se décomposant en tas d'insectes après avoir laissé le message. Il y a ici des images qu'aucun autre film d'horreur n'a jamais pu graver aussi profondément dans nos têtes. Surtout une en particulier. Tout au long du film, de nombreux personnages vivent ce qu'ils croient être un rêve collectif. Ce rêve semble tellement contre nature, c'est fait pour ressembler à une étrange bande vidéo qui semble vraiment maudite. Avec d'étranges mouvements de caméra, une étrange silhouette sombre debout devant la porte d'une église et une voix désincarnée gazouillante. On a l'impression de regarder quelque chose qui ressemble à la cassette de The Ring. Ces images en particulier rendent le film très angoissant. Carpenter est un maître dans le genre de l'horreur, qui compte à réaliser des films comme Halloween et The Thing peut se hisser au rang de légende. Non seulement Prince des Ténèbres est probablement son œuvre la plus sous-estimée, mais malgré quelques jeux d'acteurs un peu incertains, c'est probablement l'une de ses meilleures qui pourrait rivaliser avec les films précédents mentionnés. Ce film capture le même sentiment d'isolement confiné comme dans Saw the Thing et l'idée du mal pur qu'il utilise pour Michael Myers dans Halloween et même les images troublantes de The Thing. Ce film devrait être tenu au même niveau que ces trois mastodontes. Comme la plupart des films de Carpenter, il compose lui-même la musique du film et c'est probablement l'une de ses meilleures. Elle est incroyablement maussade et contribue à créer le sentiment sous-jacent de malheur et d'effroi que dégage tout le film. En tant qu'horreur apocalyptique, un budget important est généralement nécessaire pour que cela fonctionne, et c'est ce que John Carpenter n'a pas eu le privilège au départ. Au lieu de cela, il n'a reçu que la somme dérisoire de 3 millions de dollars, et le budget limité se voit dans le produit fini. Le plus évident est sans doute l'effet de maquillage zombie du sans-abri sur le personnage d'Alice Cooper, qui semble avoir été auditionné pour un clip rock des années 80. Et pourtant, étant le maître de la terreur et du suspense, Carpenter est toujours capable de faire bon usage de son budget,
pour mettre en scène de nombreux moments effrayants. La scène susmentionnée en fait partie, tout comme le choix inspiré de placer son film principalement dans une église qui a une atmosphère surréaliste et gothique, sans oublier que cela contribue à établir un sentiment de claustrophobie dans le cadre de l'église, renforcé par la cinématographie atmosphérique de Gariby Kibé. La claustrophobie et un seul lieu évoquent à nouveau immédiatement la similitude que Carpenter avait faite 11 ans auparavant dans Assaut en 1976. Malgré le maquillage zombie peu convaincant d'Alice Cooper, les effets spéciaux utilisés dans Prince des Ténèbres ne sont pas un échec complet. Cela est particulièrement vrai avec l'une des étudiantes possédées, dont le visage fortement défiguré et ensanglanté ressemble à un cadavre en décomposition et ambulant. Le maquillage donne encore des frissons même après toutes ces décennies. Ensuite, il y a l'utilisation d'un miroir pour le transformer en un univers semblable à un portail d'un autre monde. Cela fonctionne grâce à l'incroyable pouvoir des effets pratiques, et cette fois avec l'aide d'un mercure ajouté. Une autre scène qui mérite d'être mentionnée est la méthode utilisée pour tuer un personnage, où un malheureux étudiant se fait empaler par un vélo cassé. Prince des Ténèbres bénéficiait également des performances engageantes de Donald Pleasence et Victor Wong, où tous deux sont habitués à apparaître dans les films de John Carpenter. Pleasence est connu pour ses rôles récurrents du Dr Samuel Loomis dans Halloween et ses suites, tandis que Wong jouait auparavant Egg Shen dans les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Bien sûr, toutes les scènes ne fonctionnent pas dans Prince des Ténèbres, et cela inclut l'histoire d'amour inutile entre Brian et Catherine, qui ne mène nulle part que comme espace réservé. L'introduction du personnage de Dennis Dunn, en tant que soulagement comique, semble mal à propos en raison du ton sérieux général du film. La démarche narrative audacieuse de Carpenter, visant à mettre en place un antagoniste de Satan sous la forme d'un liquide vert dans un cylindre, semble idiote, du moins sur le papier, comme s'il faisait une comédie surnaturelle. Heureusement, l'exécution elle-même ne se déroule pas de cette façon, et sa réalisation en fait un film d'épouvante surprenant.